avec un grand plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de votre soutien ainsi que votre confiance, tant à votre chaîne ainsi qu'à votre émission Un peu de tout. Il est donc question de faire les commentaires sur les propositions de loi soumises à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous deux messieurs qui vont nous éclaircir sur les questions qui font la rage. À ma droite, nous avons Bernard Lezebou et de l'autre côté, Papy qui va nous parler des questions que je viens de dire qui font la rage. Bernard Lezebou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien. Je suis content de vous recevoir. Merci. Papy Bilo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Sénac. Bonjour aux co-débatteurs d'en face. Ok, merci beaucoup. Partons la question de la proposition de loi de Noël Tchani qui fait la rage aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord sur cette loi? Selon l'opportunité de cette loi, est-ce que cette loi a sa raison d'être aujourd'hui alors que d'un côté, nous avons les coronavirus, de l'autre côté, l'état de siège. Nous avons plus besoin de discours qui nous rassemblent que des discours qui nous séparent un peu. Est-ce que cette loi a sa raison d'être à l'heure actuelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. J'interviendrai en tant qu'apprenant en droit, parce que je le suis encore, mais également comme observateur de la société. Comme apprenant, tout député a le droit de déposer ou de faire des propositions de loi. Et monsieur Noël Tchani n'étant pas député, il a voulu passer par celui qui est parlementaire, qui a endossé, qui a assumé d'aller déposer la proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. Mais il faut dire qu'à cette question, j'évoquerai ou je vais nager en plusieurs volets. Sur le plan de l'opportunité, selon que la proposition déposée par Singh pose également problème, parce qu'aujourd'hui, parler de la communauté, ça pose un problème. Pourquoi ça pose problème? Puisque les délégués se sont réunis lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'accord global inclusif où on a essayé de trancher, de trouver des solutions sur la question de la nationalité qui fâchait et qui divisait le peuple congolais à l'époque. C'est comme ça que ces délégués ont décidé pour que la question de la nationalité ne divise plus, pour que la question de la nationalité ne cause plus de troubles, puisque ce qui est important, c'est la paix sociale et non les troubles. Ils ont décidé de définir un certain nombre de critères pour déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Et à cette occasion, on avait également décidé, à travers la constitution de la RDC de 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011, l'article 72 plutôt, 70 de la constitution, essaie de définir ou de déterminer les critères pour l'élection présidentielle. Alors, partant de ça, il faut d'abord dire que la nationalité, c'est un lien de rattachement d'une personne à une nation. Ça, je peux me référer même chez nous en droit international, puisque j'ai étudié le droit international, l'affaire Notoboul, la CJ en a rendu. Oui, mais notre question, c'est de savoir l'opportunité de cette loi. Est-ce que ça a sa raison d'être à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je dirais que cette proposition de loi est inopportune. Pourquoi inopportune? Parce que nous ne devons pas faire des lois pour éliminer certaines personnes, mais je pense que c'est le peuple qui est souverain, c'est ce peuple qui doit se désigner qui il veut comme président de la République. Parce que nous allons nous référer qu'il y a eu une disposition pareille dans les constitutions passées, où on disait pour être chef de l'État, il faut être des parents, des pères et des mères congolais. Mais il faut rentrer dans l'histoire pour dire que nous étions dans une période de dictature et que l'accord où les délégués se sont attendus de régler la question sur la nationalité ont abandonné la disposition qui faisait du chef de l'État tout simplement, il faut avoir
un père congolais et une mère congolaise. Donc on a abandonné ça. Mhm. Et maintenant, je ne vois pas l'opportunité de cette loi parce qu'on n'est pas plus congolais parce qu'on est de père et de mère congolais. Non, à mon sens, ce n'est pas l'enchaînement logique ou le raisonnement logique par rapport à ça. Merci beaucoup, Maître Papi. La proposition de loi, elle est opportune et donc, à l'heure actuelle, ça a sa raison d'être. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question posée. Avant toute chose, je commence d'abord à présenter mes hommages au fait cardinal Mosengo, le baobab congolais, africain et même du monde qui a eu à nous quitter, ceux qui va avoir lié aujourd'hui. Dans le même élan que mon président national Aimé Pascal Mongo, qui a présenté ses hommages, je présente d'abord mes hommages les plus attristés au cardinal Mosengo. Parlons alors de la question de la loi, de la proposition de loi sur la congolité, ok? Laquelle proposition a été effectuée par un citoyen congolais comme toi et moi, Noël Tchanier, qui a trouvé un preneur à l'Assemblée nationale, M. Sting Pouloulou, qui est parti la déposer. En fait, c'est quoi d'abord la proposition là sur la congolité? Il faut d'abord expliquer aux téléspectateurs qu'ils comprennent c'est quoi la congolité. Eh bien, c'est une proposition qui a été effectuée par un député verrouillant l'accès à la présidence et autres postes de la souveraineté qui ne peuvent être exercés que par les Congolais des pères et mères. Donc, tous les postes stratégiques, le président national, le président de la République, les premiers ministres, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, les administrateurs généraux de l'ANR, et ainsi de suite, ne peuvent être que des Congolais, des pères et mères. Eh bien, moi, particulièrement, ce qui me concerne en tant que citoyen, vice-président de la jeunesse du parti Sénac, Congrès national africain, parti cher au camarade Aimé Pascal Mongolo Konda, je soutiens haut et fort cette loi. Pourquoi? Elle est préventive. Je ne vois pas pourquoi dire qu'elle est inopportune, comme venait dire l'ami d'en face, bien évidemment. Il a dit qu'en tant qu'apprenant, je le comprends. Bon, moi, je n'interviens pas en tant qu'apprenant. Moi, je suis déjà juriste. En fait, sur cette question, il n'y a pas d'inopportunité. Il n'y a pas de question d'élimination des candidats. Non. La loi est préventive, n'est-ce pas? Elle est faite dans le but de prévenir notre indépendance nationale et notre intégrité territoriale qui peut être menacée demain par un demi-Dakar, c'est-à-dire celui qui est 50% congolais. Eh bien, cette histoire-ci ne commence pas aujourd'hui. L'ami vient de le dire. Donc, ça date depuis déjà la conférence souveraine et pas même bien avant 1981, cette question avait déjà commencé à trouver écho. Et aujourd'hui, le M. Tchani n'a fait qu'endosser cela. Et nous ne sommes pas les premiers pays à pouvoir faire cela. Vous allez prendre la constitution suisse, la constitution égyptienne, la constitution algérienne. Tout cela est concentré. Ne peut être président là-bas que celui qui est des pères et mères congolais. Pourquoi? Je me justifie, il y a plusieurs angles où je peux donner la réponse. D'abord, sur les plats bibliques. Écoutez d'abord, parce que vous allez un peu trop vite, mais le problème c'est quoi? Okay. Vous dites que la loi veut verrouiller à certains postes, l'accès à certains postes. Mais le fait déjà de dire que seuls les Congolais d'origine qui peuvent accéder, n'est-ce pas, à la présidence de la République, n'est-ce pas là déjà un verrouillage? Merci beaucoup. J'ai aimé la pertinence de la question. Ok? L'article 70 prévoit qu'il ne peut être candidat président que celui qui est congolais d'origine. Ok? C'est un verrouillage, bien sûr, parce que nous avons à côté des Congolais d'origine, nous avons des Congolais d'acquisition. Mais qui est Congolais d'origine? C'est ça le problème. Prenons la loi organique de 2004, du 12 novembre 2004, pour expliquer qui est un Congolais d'origine. La loi donne les hypothèses d'un Congolais d'origine. Congolais d'origine par filiation, Congolais d'origine par appartenance à une tribu, Congolais d'origine surtout par présomption de la loi. Connaissez? Prenez l'article 8 et 9 de cette loi. Lisez. Qui sont les Congolais d'origine par présomption de la loi? Je donne que des hypothèses pour gagner le temps. On vous dit, un enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo des parents inconnus. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'arrive à ramasser un petit Chinois
que ses parents ne sont pas connus, tandis qu'il est encore mineur et que sa filiation paternelle n'est pas établie, cet enfant est congolais d'origine et demain peut devenir président de ce pays. Voyez-vous d'abord. On vous dit deuxièmement, un enfant né des parents dont les pays n'appliquent que ius soli. Ils n'appliquent pas les ius sanguinis. Donc aux États-Unis, comme on applique les ius soli, les Américains qui viennent ici au Congo mettre au monde un enfant, cet enfant aura la nationalité congolaise d'origine et demain peut briguer la magistrature suprême. Voyez-vous d'abord cette insécurité juridique d'abord. C'est pourquoi il faut renforcer cette question de l'accès à des postes de la souveraineté. Il faut renforcer cet accès à des postes de souveraineté, Maître Bernard. Il faut donc renforcer, parce que de l'autre côté, on dit qu'il faut renforcer, bien qu'il ne nous a pas dit l'opportunité de cette loi. Si à l'heure actuelle... J'ai bien dit qu'elle est préventive, mais c'est... Ok. De l'autre côté, on dit que l'opportunité de cette loi elle est préventive, donc c'est normal à l'heure actuelle. Vous partagez l'avis? Je ne partage pas l'avis, messieurs les journalistes. Je vais revenir sur certaines choses qui viennent d'être dites ici. Il ne s'agit pas d'abord d'une loi organique, il s'agit d'une loi ordinaire. Parce qu'il y a là la différence en droit entre la loi organique et la loi ordinaire. Parce que les procédures de leur élaboration diffèrent selon qu'il s'agit de telle ou telle autre loi. Il faut encore dire que la Constitution prévoit, à l'article 72, les conditions pour accéder à la magistrature suprême. Proposer une loi, laquelle loi marcherait en déphasage ou encore en contradiction avec l'esprit de la Constitution. Même pas l'esprit, il faut dire que même la lettre de la Constitution. Parce que la Constitution dit peut être président ou candidat à l'élection présidentielle congolais d'origine. Et on ajoute les conditions telles qu'avoir au moins 30 ans et également d'autres conditions, parce qu'il y en a 4. La Constitution dit congolais d'origine. Nous rentrons, puisque la question de la nationalité est réglée dans une loi spéciale. La loi de 2004. Si je ne me trompe pas, c'est du 12 novembre 2004. Cette loi, au niveau des articles 6 à 9, définit ce que c'est un Congolais d'origine. L'article 6, on vous définit qui est Congolais d'origine. L'article, on vous dit, on acquiert la nationalité congolaise d'origine de 3 façons. Par l'appartenance, par les ius sanguinis et par les ius soli. L'appartenance, donc, c'est l'accumulation entre les ius soli et les ius sanguinis. C'est-à-dire, quelqu'un qui est même de père seulement congolais, mais d'une mère angolaise, c'est un exemple, est congolais d'origine. Et que dit la Constitution? La Constitution dit que peut être un candidat à l'élection présidentielle est tout congolais d'origine. Donc, il n'y aurait pas ces critères. Même celui qui a né fils qu'une mère congolaise, mais un père angolais, est aussi préjudiciable, préjudiciel, si le terme m'échappe. C'est pour dire qu'il peut aussi être candidat à l'élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. Et je dis qu'il n'y a pas une opportunité maintenant pour verrouiller ce genre de postes. C'est vrai qu'en tant que Congolais, je peux partager cet avis-là. Il faut que certains postes, que certains appellent de souveraineté, je ne sais pas en quoi la souveraineté, c'est quoi la souveraineté, puisque nous avons déjà l'indépendance. Ça signifie tout simplement qu'un État est indépendant et cet État est souverain. Et qu'il y a des postes où vous aurez la parole. Qu'il attende son tour, il va parler, il faut être à l'aise, il ne faut pas être agité. Vous aviez eu le temps de parler, je n'ai jamais été agité. Merci. Voilà, bien que je suis encore apprenant. Je l'ai su puisque je suis en deuxième année de licence et je sors déjà des universités. Au lieu de parler des choses qui ne relèvent pas du droit, alors qu'on dit qu'on a fini. Voilà. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là que moi, j'ai dit, il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui de nous parler de la congolité parce que ça ne résout aucun problème majeur. Parce que la loi, avant que l'on ne l'adopte, il faudrait que cette loi vienne résoudre un problème. Qu'est-ce qui se pose actuellement pour que l'on nous amène la loi sur la congolité? Puisque j'ai attendu même les parlementaires qui a porté la loi, qui a endossé pour dire Mobutu, il suppose qu'il n'était pas congolais. Donc, c'est lui qui dit que tel et tel autre Congolais, tel ne l'est pas. Je ne sais pas. Et pourtant, la Constitution, elle est claire. L'article 10 définit, de la Constitution définit la notion de la nationalité et renforcée par les articles 6 à 9 de la loi de 2004, peut-être que je les ai évoqués. Donc, il n'y a pas lieu de dire ici que non, nous ne pouvons pas verrouiller, nous devons verrouiller ces postes, alors que nous disons que ce n'est pas le moment opportun. Parce que nous voyons que cette loi est taillée sur mesure. J'entre un peu, je ne suis pas trop politique, mais j'essaie d'analyser.
Nous voyons que Vital Kamerhe est emprisonné. Jean-Pierre Bemba, semble-t-il, avec son affaire de subordination de témoins, on a fomenté qui ne relève pas du droit. Et également, Matata Pono, qui est devant le viseur de la justice. Maintenant, qui est les potentiels candidats qui peut faire face à l'actuel président Félix Tshisekedi. C'est vrai que je soutiens Félix Tshisekedi, mais je ne peux pas soutenir jusqu'à ce niveau-là. Il voit, non, celui qui peut me mettre à mal, c'est Moïse Katumbi. Et que faut-il faire? Il faut faire des lois telles que tel autre ne puisse pas se retrouver. Donc, ce sont des lois, des propositions qui sont faites en ce sens-là. Que supposons que Moïse Katumbi n'avait pas été candidat ne potentiel, s'était pas proclamé ou déclaré comme potentiel candidat, et cette loi aurait son sens, ou cette proposition allait avoir son sens. J'ai dit non, cette proposition n'allait pas avoir son sens. Donc, je peux donc dire que en droit, il y a un principe qui dit si Malex, c'est de l'ex. Il y a un autre qui dit la loi, même si elle est mauvaise, tant qu'elle existe, elle est toujours une loi. Donc, la proposition ici, elle est, selon moi, réputée inconstitutionnelle, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui la déclarera inconstitutionnelle. Je dis que ça n'a pas encore lieu d'être évoqué. Et s'il faut d'abord l'évoquer, il faut commencer par la révision constitutionnelle pour modifier l'article 72 de la Constitution. Merci beaucoup, Maître Papi Bilo. Cette proposition de loi qui nous semble être taillée sur mesure de certaines personnes, nous pensons que dans le cas, nous voyons comme si que la loi est taillée sur mesure pour Moïse Katumbi. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Mais bien avant que je touche la question principale, je dois d'abord requinquer certains éléments tels que relevés par les co-débatteurs d'en face. Il dit la loi organique, la loi de 12 novembre n'est pas une loi organique. Il a douté ça. Est-ce qu'il a lu l'article 10 de la Constitution? Il dit la nationalité est régie par une loi organique. C'est la Constitution qui déclare une loi organique. Tu dois noter ça. Il dit il n'y a pas de fonction de la souveraineté. Mon cher, tu dis que tu apprenais en droit, n'est-ce pas? Tu en es déjà. Tu avais bien assimilé le cours des grands services publics. Si tu l'avais bien assimilé, je pense que tu n'allais pas dire cela. Sache-le bien qu'à ce qui concerne les fonctions de l'État, il y a des fonctions de la souveraineté, c'est-à-dire des fonctions stratégiques pour un État, comme les affaires étrangères, comme la défense, comme la sécurité. Vous voyez, ce sont des questions tellement sensibles de l'État. On appelle ça les fonctions de la souveraineté. Parce que ce sont eux qui font en sorte qu'il y ait un État, contrairement à d'autres postes comme commerce extérieur, ainsi de suite. Il dit Moïse Katumbi, non, voilà. Je touche directement à la question principale. Est-ce que la loi et la proposition étaient sur mesure? J'ai bien dit dès le commencement que cette proposition de loi, l'initiative ne provient pas des membres de l'Union sacrée qui est proche du président, hein? Ni moins encore de quelqu'un qui est de l'Union sacrée. Ça provient d'un candidat malheureux à la présidentielle 2018 qui est Noël Tchani. Il n'est pas de l'Union sacrée, ok? Et le preneur également qu'il a trouvé, Tingboulou, n'est pas de l'Union sacrée. Il est du FCC. Qu'on se le dise. Pourquoi cette confusion, cet amalgame, ok? Mais écoutez, okay, écoutez. Le problème, c'est quoi? La loi, oui. Mais à l'heure actuelle, d'un côté, il y a coronavirus. De l'autre côté, il y a état de siège. Vous voyez? Et nous pensons qu'on a plus besoin de discours qui nous unissent que ceux qui nous séparent quand même. Qu'est-ce qui sépare? Cette loi divise l'opinion. Écoutez d'abord. Constatez. Cette loi ne divise pas l'opinion. Il n'y a qu'un camp. Il y a combien de camps dans la République démocratique du Congo? Il n'y a qu'un cas qui se sent lésé. Mais pourquoi ces camps se sentent lésés? C'est vraiment les cas de Katoum qui se sentent lésés. Pourquoi ils se sentent lésés? Donc ils ont un plan, quelque chose. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que tous, on est unanime. Hier, nous avons vu, nous chantons ici que celui qui était en place n'était pas congolais. Notre armée, nous voyons comment elle est infiltrée. Combien de mis Dakar font du mal à l'RDC dans l'armée là? Il y a des revendications, des marches qui étaient effectuées. Non, écoutez d'abord. Là, de un, je t'interdis d'utiliser les mots d'Émile Dakar. Ce n'est pas bon à l'heure actuelle. Imagine que tu seras, ok? Tu seras qui est né d'un père belge et d'une maman congolaise. Qui est né en Belgique. Qui a accepté de jouer, de faire honneur à la République démocratique du Congo. Et Makelele, né d'un père et d'une mère congolaise, ok? Mais qui a changé de nationalité pour jouer à la France, qui fait honneur à la France.
entre ces deux personnes-là, qui est mieux congolais que l'autre? Ok, merci beaucoup. Écoutez, ne sont pas de la proposition de loi sur la congolité. Ça n'interdit pas les Congolais de 50% qu'on appelle demi-Dakar. Non. Ok, de ne pas pouvoir venir exercer ou pouvoir aider le Congo. Non. On peut servir le Congo de plusieurs manières. Écoutez, mais celui qui prend le Congo en deuxième position vient postuler devenir président de la République, mais celui-là qui a accepté de faire honneur à ce pays, et vous dites qu'il ne peut pas, peut pas postuler. Il vient pour jouer pour les pays, il est en train de rendre un service pour les Congo. Où est le mal? Il y a plusieurs façons de rendre service pour le Congo. Tu peux devenir député, tu rends service au Congo. Tu peux créer des emplois, tu veux jouer pour les Congo, tu rends service. Est-ce que pour rendre service au Congo, il faut seulement briguer la magistrature suprême? Il faut seulement être Premier ministre? Il faut seulement être ministre des Affaires étrangères? Il faut seulement être président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou président de la Cour constitutionnelle? Non. Lorsqu'il vient jouer, c'est bien bon. Nous n'avons pas refusé que les Congolais de 50% viennent servir les pays. Ils peuvent servir les pays de plusieurs façons. Mais c'est que nous voulons qu'à des postes stratégiques là, n'est-ce pas, qui relèvent de la souveraineté, qu'elles soient laissées qu'aux Congolais. Même la Bible nous le dit, que pour devenir juge, il faut être israélien, n'est-ce pas? Et pourquoi également aussi ça? Il y a une dame là qui a montré une vidéo, ok? Elle est en train d'expliquer, cette dame, elle est congolaise 100%, qu'elle a eu un fils avec un Camerounais. Ce fils a 7 ans, ok? Lors d'un match entre la RDC et le Cameroun, ce petit soutenait à fond le Cameroun, alors qu'il n'a jamais été ni au Cameroun, il n'a jamais vu son père. C'est question de valeur. Écoutez, il soutenait le Cameroun, à tel point que lorsque le Cameroun écoutez d'abord. Je vais terminer mon idée. Lorsque le Cameroun a marqué, les petits se réjouissaient. Et lorsque les Congolais essayaient d'égaliser, les petits ont commencé à pleurer. Et admettez que ce petit devenait des présidents. Et qu'il faut conclure un accord devant les intérêts camerounais et les intérêts congolais. Les petits vont être privilégiés. Ok. Il y a Mamadou Ndala, okay, qui est mort au front pour ce pays. Okay. Né d'un para malien et d'un autre Congolais. Qui est mort pour ce pays. Alors, si votre loi rétroagissait, on pourrait dire qu'on va l'écarter. La loi ne rétroagit pas. Non, en fait, si seulement, en fait, si on pouvait admettre l'hypothèse, alors on pouvait l'écarter. Comment admettre une hypothèse? Non. Le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui, il y aurait une autre personne, ok? Peut-être d'un père malien et d'une mère congolaise, et qui s'est bâti pour ces pays, au risque de payer sa vie, ok? Et votre loi, et parce que vous voulez, je ne sais pas moi, verrouiller certains postes, on doit écarter ce genre de personnes. J'ai dit ceci, vous comprenez mal la loi sur la proposition de loi sur la congolité. On n'écarte pas les Congolais de 50% à la. Parce que vous les appelez déjà des Midaka, c'est une discrimination. Cela signifie quoi? Non, il n'y a pas de discrimination. Cela signifie quoi? Seulement pour les postes qui relèvent de la souveraineté, ok? Je vais citer la présidence. Je vais citer la primature, je vais citer la présidence des institutions, du Parlement, des chambres, la présidence de la Cour constitutionnelle. Mais un colonel, Mamadou était colonel, n'est-ce pas? On n'a pas interdit qu'un Congolais de 50% vienne être militaire. On n'a pas interdit qu'il ne devienne pas directeur général. On n'a pas interdit qu'il ne devienne pas fonctionnaire. Mais seulement au niveau suprême, vu les intérêts, vu notre intégrité territoriale, vu notre indépendance nationale, nous voulons la préserver, ok? Notre unité vaut plus, ok? Notre unité vaut plus. Tous les Congolais sont aujourd'hui d'accord. J'étais avant-hier avec les militaires. Comment ils encourageaient cette loi? Partout, vous allez voir les mamans, merci. Et tout le monde encourageait ça. Je ne sais pas pourquoi un cas c'est ça les uns. Je ne comprends pas. Mais Katou bien congolais, sachez-le, il est avec nous dans l'Union sacrée. C'est moi vous qui voulez l'inviter, mais il est congolais. Merci beaucoup, Maître Bernard. Katumbi est congolais. Nous avons comme l'impression que cette loi est taillée sur mesure. Et on ne sait pas, ça ne vise pas un individu, cette loi. Dire que ça vise un individu, je pourrais peut-être me réserver, mais éventuellement, je pourrais l'accepter. Mais il faut dire que j'ai abordé ici
qu'il faut faire la part des choses selon qu'il s'agit d'une loi organique et d'une loi ordinaire. C'est partant de la procédure de leur élection. Cette procédure, elle est différente. Parce que la loi organique, dans une certaine mesure, ça complète également la Constitution. Ok. Ça a ce sens-là. Et que la procédure même de son élaboration, ça doit passer par un contrôle a priori obligatoire par les juges constitutionnels, alors que tel n'est pas forcément le cas devant une loi ordinaire. Il faut rappeler un principe. Pessim Alex, c'est de l'ex. Je l'ai dit ici en français, maintenant je parle peut-être en latin, pour dire la loi, même si elle est mauvaise, tant qu'elle est en vie, elle demeure et elle continue à régir la société. La Constitution, nous disons, pour ceux qui sont du droit interne, disent que c'est la loi fondamentale. Je partage également cet avis. Dans l'ordre juridique interne, j'accepte que la Constitution soit la loi suprême, mais quand nous rentrons dans l'ordre juridique international, je dis non. Restons dans l'ordre interne, c'est la Constitution. La Constitution reconnaît à tout Congolais d'origine. Et la loi de 2004 définit qui est Congolais d'origine, soit par appartenance, soit par ius soli, soit par ius sanguinis, les articles 6 et les articles 9. Et les prétendus candidats visés actuellement est Congolais d'origine selon l'esprit et la lettre des dites lois que je viens d'évoquer, partant par la loi fondamentale qui est la Constitution. Et donc, je ne vois pas ici lié, il n'y a pas lié de faire des tailles et de faire des lois pour écarter certains qui empêcheraient celui qui est en fonction plutôt maintenant de ne pas briguer la magistrature suprême aux élections prochaines. Donc, pour moi, j'ai dit, il y a des choses ici qui sont dites par mon co-débatteur. Il définit à sa manière les postes de la souveraineté. Moi, je sais, la souveraineté, il faut d'abord la comprendre selon que nous sommes dans l'aspect du droit interne et selon que nous sommes dans l'aspect du droit international. Au niveau du droit international, la souveraineté veut dire tout simplement l'indépendance. Parce que lorsque l'on définit l'État, on dit que l'État a des éléments conformément à la Convention de Montevideo du 26 décembre plutôt 1933 définie, en donnant les éléments caractéristiques d'un État. On dit il y a la population, le territoire et on parle du gouvernement et on inclut la souveraineté étant l'attribut qu'a toute entité qui se fait être État. Parce que nous avons le cas de la Somaliland qui ne s'affirme pas sur le plan du droit diplomatique parce que tout simplement la Somaliland n'est pas reconnue, n'a pas la souveraineté. Et donc, ici, en droit interne, la souveraineté, elle est comprise étant le pouvoir qu'a l'État sur ses dirigés. Et partant de ce que je viens de dire, il faut dire que l'État a des postes. La plupart des postes qu'a l'État, ce sont les postes de la souveraineté. Donc, il n'y a pas lieu d'écarter pour dire la présidence, c'est plus souverain que celui qui est aux affaires étrangères, que celui qui est... Non, ce n'est pas question. J'ai dit que la proposition, à l'entame de mes propos, pourrait paraître bonne, mais l'opportunité. Parce que l'on ne propose pas une loi, tout simplement ex nihilo comme ça. Non, il faudrait que l'on constate et fait. Et que ces faits puissent obliger à nos parlementaires de transformer les faits, puisqu'on dit les faits précèdent toujours les droits. Nous avions eu un président qui avait une père rwandais, qui avait un père rwandais et une mère angolaise et congolaise. Voici ce que ce président a fait. Un mauvais président. Maintenant, pour que la RDC ne puisse plus connaître des cas tels que celui-là, nous voudrons maintenant verrouiller ces genres de postes. Mais nous n'avons pas encore connu. Bien que certains disent que Joseph Kabila, bien que tout le monde l'aille, peut-être beaucoup de gens pensent de lui qui n'est pas congolais, mais personne n'a présenté preuve à l'appui la nationalité de Joseph Kabila. Même l'effet Étienne Tshisekedi personnel n'a pas brandi la preuve, la moindre preuve que Joseph Kabila était rwandais ou était tanzanien. Non. Mobutu non plus, il n'y a aucune preuve pour dire que tous les présidents que la RDC a connus n'ont pas été des Congolais et que les plus Congolais, c'est ceux qui font des propositions de loi. Ça n'a pas de sens à mon avis et que j'estime que ce qui est important, c'est le peuple qui est souverain. La souveraineté reconnaît l'article 5, je ne m'applique pas de la Constitution. Le peuple va voter, c'est lui qui lui veut qu'il soit là pour ses intérêts. Mais puisque je vois qu'il est trop politique, moi je ne le suis pas. J'analyse en tant qu'étudiant en droit, j'estime, parce que je suis en terminale. Je donne mes avis en tant que juriste et non en tant que politique. Tout le monde ne jure qu'il est 2023, mais nous avons encore des problèmes. Depuis que le président actuel est au pouvoir, qu'est-ce qui a changé sur le plan du social du Congolais? Parlons même, ne serait-ce qu'à Kinshasa ici. Nous connaissons toujours les problèmes de l'eau, d'électricité.
ici à Kinshasa. Vous ne me direz pas que l'électricité aujourd'hui elle est bonne par rapport à la période qu'avait au régime passé. Vous ne me direz pas qu'aujourd'hui l'eau est réglée, le problème de l'eau est réglé par rapport au régime passé. Non, mais le problème sur lequel les députés doivent faire des propositions de loi sont ceux-là et non des propositions qui énervent une insensibilité, une communauté. Parce que je vous dis, non, nous voulons l'unité, nous voulons la paix. Mais on ne peut pas prêcher l'unité et la paix avec des lois qui divisent. Si, à la conférence nationale souveraine, l'on a décidé sur la question de la nationalité pour déterminer qui doit être congolais et que cette question avait été déjà tranchée, il n'y a pas lieu de revenir par derrière pour connaître les mêmes difficultés que nous avions connues dans le passé. Parce que les frères seront résignés, on va se voir. Donc, notre frère ne peut pas accéder à tel poste. Tel autre ne peut pas accéder. C'est de la frustration entre les Congolais. Et les uns sont appelés Demi Dakar. Il dit que ce n'est pas la discrimination, permettez, je vais chiffrer par là. La discrimination, c'est le fait de traiter un groupe d'individus différemment par rapport à un autre. C'est simple que ça, la signification. Traiter un groupe d'individus différemment par rapport à un autre, c'est ça, discrimination. Oui. Lorsque l'on vous dit que vous êtes Congolais d'origine et que l'on vous dit aussi que c'est Congolais d'origine qui a un père congolais, mais une mère angolaise ne doit pas accéder à la magistrature suprême par rapport à celui qui a tous les deux les pères congolais ou mères congolaises. C'est ça déjà la discrimination. Oui, parce que déjà différemment des groupes d'individus. La discrimination, c'est quoi son entendement qu'ils nous disent ici? Ces concepts n'est pas vraiment bon car on a connu ces concepts en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il s'agissait d'ivoiriété. Parce qu'on a connu ça s'est passé mal là-bas et on ne veut pas que cela se répète chez nous. Pourquoi seulement les lois qui visent les élections alors que nous avons d'autres problèmes, les sociales, l'eau, l'électricité et d'autres? Pourquoi seulement les lois qui visent les élections? Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Ce sera un peu bref parce que nous sommes déjà... Ok, vous avez accordé beaucoup de temps. Non, les mêmes tas d'antennes. Les mêmes tas d'antennes. Ok, d'accord. Pourquoi tu as jeté sur lui? Lorsque Débouche parle, il n'est poli. Je ne suis pas malheureusement. Vas-y. L'ami dit que c'est une discrimination, le fait de dire que... Il conclut en disant aussi que la discrimination, c'est un traitement différentiel. On ne connaît pas c'est quoi la discrimination. Donc, lorsqu'on accorde les députés des immunités et nous n'avons pas des immunités, nous les simples citoyens, donc c'est une discrimination selon lui. Parce que nous sommes différents, nous sommes traités différemment dans la justice. Non. La discrimination, c'est autre chose de ce que vous pensez. Tout traitement différencié n'est pas une discrimination. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des privilèges, ok? On accorde toujours des privilèges à ceux qui sont nationaux, à ceux qui sont étrangers, à ceux qui ont un statut quelconque, à ceux qui n'en ont pas. C'est normal partout ailleurs, ok? Donc j'ai dit que cette loi n'est pas une nouveauté congolaise d'ailleurs. En Égypte, vous trouverez ça. En Suisse, vous trouverez ça. Et partout ailleurs, vous allez trouver ça. Il n'y a pas de traitement différentiel. Mais dire que non, pourquoi nous sommes basés que sur la question et l'ami dit encore que la souveraineté appartient au peuple. Oui, l'article 5 les prévoit. Mais les peuples les exercent comment? Soit d'une manière directe au travers des référendums, soit d'une manière indirecte au travers de ses représentants. Répondez d'abord à la question. Nous avons un représentant qui agit au nom pour les peuples. Où est le mal? Ce n'est pas le peuple qui agit. Je ne connais pas la notion de la souveraineté. Alors, je disais tantôt que pourquoi les idées sont toujours basées sur les questions des élections et non, les questions des sociales sont traitées. Aujourd'hui, le ministre est en pourparlers. Au moment où je vous parle, il est en pourparlers avec les opérateurs économiques, les importateurs, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un rabaissement des prix des produits de première nécessité, n'est-ce pas. Aujourd'hui, il y a des pourparlers pour les voyages, n'est-ce pas, pour les sociales. Et quel social? Je ne vais pas ici pour pouvoir détailler les bilans du président de la République. Le président a un bilan. Nous avons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas un bilan, ce n'est pas le social. Qu'est-ce qu'il connaît par social? Lorsque déjà il y a la gratuité de l'enseignement primaire, chose qui n'a pas été hier. Hein? Gratuité de l'enseignement avec un bilan négatif. Quel bilan négatif? Les enfants n'étudient pas gratuitement. Dis-moi que dans les écoles publiques... La qualité de l'enseignement. Ouais. Dis-moi que... Non. En fait, on ne peut pas privilégier la quantité au détriment de la qualité. Il n'y a pas de quantité, il y a des qualités. Excusez-moi. Il y a un professeur, un monsieur, voilà, parce que l'école primaire, un monsieur, ok, qui a plus de 100 élèves.
est-ce qu'il saura bien contrôler tout le monde? Non, non, Je quand comprends même. pas ce que tu veux Quand dire même. par là. Écoutez, nous avons tous été sur les bancs de l'école primaire, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'il y a beaucoup d'élèves, les écoles divisent dans les divisions. Vous allez voir A, B et C. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Une salle d'études et une salle de classe avec 100 Non, non, élèves. parce qu'on n'a pas compris. Le problème, c'est quoi? On allait d'abord construire les écoles pour qu'il y ait beaucoup de salles. Parce que là, on n'a pas construit les écoles, il y a moins de salles, on a juste à... Écoutez, la gratuité de l'enseignement primaire est effective. Les enfants étudient gratuitement. Prouve-moi le contraire d'une école publique où les enfants n'étudient pas. Non, non, le problème, c'est que oui, la quantité, oui. Ce n'est pas le débat, mais c'est seulement pour dire que les questions de social sont en train d'être traitées et d'autres questions également qui intéressent également la société doivent également être traitées, ok? Parmi lesquelles il y a la question relative à l'élection. La question de la nationalité est une question importante, n'est-ce pas? On doit la traiter. Hier, on ingérait, même les collaborateurs en place là affirmaient, on disait hier que Kabila n'était pas congolais. Tous on les décrit ici, s'il n'arrivait pas à bien gouverner parce qu'il n'était pas congolais. Mais aujourd'hui, on nous propose une loi qui va sortir qu'il y ait des 100%. Vous doutez encore, mais congolais, vous êtes comment? Je me demande. La loi en question, on nous propose, Maître Bernard, on nous propose déjà une loi alors qu'on sait que bientôt là, on va procéder par le recensement, savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Est-ce que là, c'est faire une chose et ce contrôle, là, je ne vois pas. Bon, je ne pense pas que les deux activités où l'une peut entraver l'autre. Okay. Je ne pense pas que le recensement peut entraver la marche de la proposition sur la congolité. Okay. Ça, je ne pense pas. Mais il faut dire que les co-débatteurs n'ont pas défini les termes de discrimination. C'est ce que j'ai noté. Mais il est trop virulent par rapport à ses propos. Je ne suis pas de cette école-là. Je suis très poli quand je parle. Et je me respecte d'abord moi-même. Donc, je reviens pour dire par rapport à cette question. Donc, la démarche de la loi Tchani ne peut pas entraver les recensements de la population. Mais je dis ici que cette proposition ne donne pas une solution devant un problème qui se pose maintenant. Parce que des lois doivent être votées pour donner des solutions à des problèmes qui se posent. Quel est le vrai problème qui se pose maintenant? Non, mais il y en a des Congolais qui restent dans des milieux très réguliers. Trouver des lois trouver des moyens pour faire des routes et consorts. Et non faire des lois telles que Moïse Kadoum ne doit pas se retrouver, puisque c'est lui qui est plus visé. Et l'on dit, tel ne doit pas se retrouver, tel autre doit se retrouver. C'est pas ce qui est important. Il a dit que, je dois noter ça, que Kabila n'avait pas bien joué puisqu'il n'était pas congolais. C'est d'après lui, parce que je n'ai aucune preuve que Kabila est rwandais ou est ougandais. Je n'en ai pas. Je l'ai dit ici que même Papa Tshisekedi ne nous a pas brandi la preuve de la nationalité de Kabila. Donc, j'estime, et partant de ça, je dis que Kabila est congolais autant que moi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus congolais que l'autre. Nous sommes tous des Congolais. Surtout si on est congolais d'origine. Parce que la loi est très claire. Ne nous amenez pas des propositions qui peuvent nous amener à la modification, à la révision constitutionnelle. Encore que j'ai essayé également de débattre sur la question. Nous avons l'état de siège. On ne peut pas aussi réviser la Constitution pendant ce moment. On ne peut pas réviser la Constitution pendant le moment d'état de siège, d'état d'urgence. Ce sont les verrous constitutionnels. Oui. Donc, il faut également tenir compte de tous ces aspects-là. Mais également, j'ai dit que cette proposition paraît bonne, mais l'opportunité, maintenant, ça résout quel problème? Il faudrait qu'il se pose un problème tel que, je ne sais pas si nous allons également aborder la question sur la dot qui fait la une maintenant. On voit peut-être qu'ici à Kinshasa, ça pose problème. Les jeunes gens ne se marient pas parce qu'il faut des moyens. La dot elle est vraiment exorbitante. Voilà. On peut essayer de réfléchir à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un problème qui se pose. Mais ces problèmes ne se posent pas sur toute l'étendue de la République. Parce que je vous dirais qu'en Équateur, par exemple, vous avez 100 000 francs, 200 000 francs, quand vous allez vous marier. Donc, il faut faire des lois lorsque l'on voit qu'il y a un problème qui se pose et que cette loi vient donner une solution à un problème posé. Merci beaucoup. Il faut faire des lois qui viennent donner des solutions aux problèmes donnés. Maître, vous avez dernier mot ou soit vous voudrez conclure? D'accord, je vais conclure. Il a dit que je n'ai pas défini la discrimination. La discrimination, c'est tout simplement une référence, une différence, une préférence basée sur certains éléments subjectifs comme la race, la langue, la tribu, ainsi de suite. Ce n'est pas le débat, je n'entre pas en profondeur. Je ne sais pas s'il a mis à lire la proposition.
Peut-être viens parler des choses que tu n'as jamais vues. Je suis tellement inquiet lorsque je l'entends dire qu'on est pendant l'état de siège, l'état d'urgence n'est pas question de modifier la Constitution, comme si la proposition porte sur la modification de la Constitution. Donc, il fait preuve il parle sur une chose qu'il ne connaît pas. Non, écoutez d'abord. Mais la proposition est en train de modifier la loi. Va l'indiscipline. Ça, c'est l'indiscipline. Écoutez d'abord. Excusez-moi d'abord. Écoutez d'abord. Lorsqu'on est étudiant, ici, on n'est pas dans la salle d'auditoire. Écoutez d'abord. Okay. Parce que la proposition, il y en a deux. Il y a une autre, la proposition, j'ai oublié l'intitulé, mais ça porte modification de certaines dispositions constitutionnelles. Ok? Parce que normalement, il faut modifier l'article 10, n'est-ce pas? Il faut modifier l'article 10. Et il faut ajouter dans l'article, il faut compléter l'article 72. Ok? Il y a déjà une modification. D'accord, la modification telle que jusque-là, la proposition qui est là, c'est celle qui porte sur la loi sur la nationalité. Ok? C'est la proposition qui est là, qui a été déposée par l'honorable Tingui Pouloulou. Il y en a deux. Ok, moi je vous dis que c'est cette proposition qui a été déposée. Mais si on admettait qu'il n'y a qu'une seule proposition, alors que ça serait inconcevable de déposer parce que ça viole déjà la Constitution. Parce que dans ces cas, ça violerait la Constitution. Ça ne viole pas la Constitution. La loi, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il dit que c'est une loi organique, il faut déjà s'attendre aux conséquences, non? C'est quoi une loi organique? Elle vient fixer le fonctionnement, l'organisation et élargir les champs d'une disposition constitutionnelle. C'est pourquoi certains auteurs admettent qu'elle est partie intégrante de la Constitution. Merci. Okay? Tel n'est pas le débat. Mais tout simplement, je viens. Il est là. Ok. Je viens conclure en disant ceci, que cette loi ne vise pas Katumbi. Katumbi est avec nous dans l'Union sacrée. Et si on voulait écarter Katumbi du processus électoral, on devrait le faire comme Kabila. Déjà, la nationalité de Katumbi était contestée depuis l'état de Kabila. Katumbi n'était pas venu pour déposer la candidature en 2018. Il a été écarté lorsqu'il était venu pour déposer la loi, pour venir en RDC par l'aéroport de Luano. Il n'était pas entré. On l'avait interdit. Mais qui l'a facilité de venir entrer en République démocratique? C'est Félix, n'est-ce pas? C'est lui qui lui a donné les visas alors qu'il a été exilé. Et aujourd'hui, il vient et Félix va encore l'empêcher de ne pas postuler. C'est absurde, non? Ça n'a pas de chance. S'il allait le faire, il allait maintenir la décision de Kabila. Voilà. Qui ne vienne pas. Mais comment est-ce que cette agitation? Je ne comprends rien. Merci beaucoup. Maître Bill, vous allez conclure. Mais il faut reconnaître, il faut dire ici que la loi organique ne peut pas être anticonstitutionnelle ou réputée inconstitutionnelle. Parce que cette loi connaît un contrôle a priori obligatoire de la conformité à la Constitution. Donc, il ne raconte pas des choses telles que, même si cette loi est en déphasage avec l'article 72 de la Constitution et l'article 10, ça passerait parce que ça vient compléter la Constitution. Ça, c'est une absurdité. Ça ne s'enseigne pas à la faculté de droit. Je n'ai jamais entendu des enseignements pareils. Parce que j'ai été enseigné par les bons enseignants. Moi-même, je suis un bon étudiant. Je ne peux pas dire des choses comme ça dans un plateau de télévision. C'était nécessaire que je revienne là-dessus. En termes de conclusion, j'ai dit ceci, que selon moi, si elle engage que moi, je pense que la loi sur la congolité n'a pas d'opportunité pour nous. Une bonne proposition, mais qui n'a pas d'opportunité, puisque j'estime, à mon avis, qu'une proposition de loi ou une loi doit venir pour donner la solution à un problème qui se pose. Maintenant, il n'y a pas un problème qui se pose sur la question de la nationalité. J'estime que c'est une loi superfétatoire qui vient tout simplement... puisque aussi les politiques sont comment? Ils font des propositions, ça fait de la baise, et pour eux, c'est normal, son nom sera écouté, voilà. C'est aussi ça. Donc, j'ai conclu en disant qu'il n'y a pas une opportunité de parler de la congolité, alors que la Constitution, elle est très claire à l'article 72, définit qui est congolais et qui ne l'est pas, qui est d'origine et qui ne l'est pas. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous allez donc comprendre que nous sommes déjà à la fin de notre émission. On avait réussi pour vous. Les deux messieurs, ils ont répondu à nos questions. Et voilà. Mais ça n'a pas... Ils ont dit merci.